Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de mars. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous avez également mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir donc quelle va être la tendance pour les béliers sur le mois de mars. Quelle est la tendance pour les béliers sur le mois de mars? Quelle est la tendance pour les béliers sur le mois de mars? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je vais prendre celle du dessus. Et on nous parle de crapaud avec le nombre 17. On nous dit un mal pour un bien, remède et potion. Donc là, il y a peut-être, les béliers traversent peut-être sur le mois de mars ou vont peut-être traverser peut-être des formes de difficultés, mais ce sera bénéfique en finalité. Il y a peut-être un cap à passer qui ne sera pas évident, mais pour aller vers un mieux-être. C'est comment dire, l'objectif est de passer peut-être un cap, d'évoluer, de peut-être sortir d'une forme de solitude ou pour aller vers l'unicité entre à la fois le divin et le matériel. En tout cas, c'est pour trouver un équilibre. Je vais vous lire le texte correspondant. Alors, crapaud. Dépasser les apparences. La carte crapaud nous murmure que certaines choses négatives peuvent déboucher sur des finalités positives. Elle signifie aussi que vous aurez la capacité de créer la solution face à une problématique. Au niveau sentimental, cette carte nous met en alerte sur les relations de dépendance, mais aussi les unions qui nous guérissent d'un lourd passé. Elle peut aussi signifier une rupture salutaire, une libération. Au niveau professionnel, elle annonce un dénouement positif, la réponse à une demande. Elle peut aussi exprimer les attentes récompensées, la réussite d'un dur labeur. Au niveau spirituel, elle annonce le besoin de nous reconnecter à des énergies naturelles, de nous nourrir des bienfaits de la nature. Cette carte peut aussi nous orienter vers la médecine naturelle. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et je vais demander une carte complémentaire pour connaître la tendance pour les béliers sur le mois de mars. Quelle tendance pour les béliers sur le mois de mars? Alors, une carte, c'est retourné. Alors, on a la carte cristallisation et obstacle avec le nombre 31. Donc là, il va y avoir du changement pour les béliers. Les situations qui étaient peut-être bloquées, vous allez réussir à les dépasser en étant alignés entre le mental, le cœur, les ressentis, les actes, les pensées, les paroles, les actes. Il va y avoir quelque chose qui va s'aligner et qui va se débloquer. Alors, on va voir, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, Isa, cette rune indique l'unité, la cristallisation, l'amplitude, le retour à soi, l'harmonie intérieure. Isa peut symboliser l'égoïsme, la solitude. Elle peut aussi désigner une situation bloquée ou qui évolue très lentement. Donc, bon, en tout cas, il y a cette évolution, il y a ce changement en étant pleinement aligné. Il y a une situation qui va évoluer vers le meilleur. Alors, on continue. Nous allons voir avec le petit oracle des anges quel message pour les béliers sur le mois de mars. Quel message pour les béliers sur le mois de mars? Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. Alors, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur, ton esprit avec la force du pardon. Et on a résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui s'annonce. Peut-être que vous traversiez peut-être un cap difficile. Tout va s'arranger. Il y a peut-être un pardon à faire, alors à se faire ou à faire aux personnes qui auraient pu vous blesser pour vous libérer de ce poids de blessure. L'idée est de se pardonner
à soi-même et de pardonner aux personnes qui vous ont blessé pour pouvoir avancer et de manière plus légère. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme, donc quels sont les messages sur le mois de mars pour les béliers. Alors, quelle carte représente les béliers? Oui, il y en a trop. Allez, quelle carte représente les béliers? Voilà. On a une carte qui s'est retournée. Là, on nous parle de joie, de complicité, d'amusement et d'amour de jeunesse. Là, l'idée, c'est aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter à la joie et être en accord avec soi-même, hein. Le masculin et le féminin, alors à l'intérieur de soi, l'énergie yin, l'énergie yang, féminin sacré, masculin sacré. Là, on a des béliers qui se reconnectent à la joie, à leur enfant intérieur et en totale unicité, en total accord avec eux-mêmes. Quelle carte représente l'argent ou les valeurs? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Illusion, chimère, différence, tornade, tourbillon. Bon, là, il va y avoir un chamboulement complet pour aller vers ce qui vous appelle, aller vers vos rêves, concrétiser l'appel du cœur, écoutez votre cœur pour vous guider, écoutez vos intuitions et peut-être que ce pourquoi... il va peut-être y avoir un chamboulement matériel, des choses que vous avez peut-être construites dans la matérialité qui n'ont plus lieu d'être et qui vont peut-être être détruites pour reconstruire des choses qui sont plus en accord avec votre âme, avec votre être et avec vos rêves en fait. Alors, quel message quelle carte représente les études, l'apprentissage pour les béliers? Alors, là, on a un cap qui va être passé. Alors, il y a des retrouvailles. Alors, je dirais que c'est aussi des retrouvailles intérieures entre le masculin sacré, le féminin sacré, le yin, le yang. On a l'énergie féminine yin et sortir d'une triangulaire. Là, l'idée, c'est d'apprendre peut-être à retrouver un équilibre, une stabilité, passer un cap. Il y a à travers une expérience, alors peut-être que vous étiez dans une triangulaire, le fait de reprendre son autonomie ou de sortir d'une situation et d'écouter son intuition va vous amener vraiment à passer un cap et à vous retrouver à la fois en accord avec vous-même et à aller vers quelque chose de plus lumineux par rapport à votre souhait, vos volontés. Mais vous aurez appris à travers peut-être une triangulaire ou à travers une situation qui aura été assez mouvementée. Vous aurez appris à travers vos expériences et vous aurez évolué et compris qu'il faut écouter aussi son intuition, se laisser guider par son intuition, ses désirs, ses besoins pour aller vers ce qui vous appelle vraiment et aller vers plus de lumière. Quelle carte représente la famille, l'intériorité pour les béliers? Quelle carte représente la famille, l'intériorité pour les béliers? Alors là, on nous parle encore d'un cycle, la fin d'un cycle pour donner renaissance et redémarrer un nouveau cycle. On vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une protection divine. Peut-être qu'il y a un lien sacré aussi qui est protégé. Et le renouveau, un nouveau départ par rapport peut-être à une situation, une relation. Aussi le fait de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Alors au niveau familial ou au niveau de son intériorité aussi. Et d'être peut-être plus appelé par le divin et son âme. Alors, quelle carte représente l'amour, la joie? Alors, cette carte a sauté. Là, on nous parle d'ancrage. Alors, peut-être d'une personne qui s'est peut-être un peu isolée, peut-être un homme qui habite à la campagne, ou une femme qui est d'énergie yang, une femme qui peut être seule ou veuve. On nous parle d'ancrage. Là, peut-être que là, le moment est venu d'ancrer l'amour dans la matière, dans la chair, sur terre en fait. De se reconnecter à l'amour et de l'ancrer dans son corps et sur terre. Quel message? Alors, quelle carte représente le travail ou la mission de vie, la mission d'âme pour les béliers? Quelle carte représente le travail, la mission de vie ou la mission d'âme pour les béliers?
Là, il y a une transformation. Là, les béliers, sur le mois de mars, vous allez vivre une transformation, être plus à l'écoute de votre intuition, de la médiumnité, de la clairvoyance, du troisième œil, et sortir, alors guérir vos blessures. Il y a des blessures qui vont être guéries. Les blessures de l'âme, ça peut être aussi alors la trahison, l'humiliation, le rejet, l'abandon ou l'injustice. Il y a une guérison à travers peut-être une relation qui aura été peut-être difficile et parfois peut-être violente ou peut-être dans une forme de maltraitance qui permettra de guérir en fait. Et en étant à l'écoute de son intuition, vous allez évoluer, vous allez peut-être prendre votre envol, sortir d'un nid et vous transformer. Il y a une grande transformation pour les béliers sur le mois de mars. On peut parler de développement personnel, voilà. Hein. Quelle carte représente votre partenaire ou la personne de votre cœur, de vos pensées pour les béliers sur le mois de mars? On nous parle de fête familiale, d'enthousiasme, de guinguette. Alors là, on a une personne qui se reconnecte aussi peut-être à la joie de vivre, à l'enthousiasme, qui se reconnecte à son intériorité, comment dire, une personne qui est très attachée aux valeurs familiales, mais qui se reconnecte aussi à son intériorité, à son enfant intérieur, et se remet en accord entre la spiritualité et la matérialité, qui souhaite peut-être aussi concrétiser ses rêves ou qui est dans une vie de famille ou qui souhaite concrétiser une vie de famille. En tout cas, il y a une personne qui retrouve aussi la joie de vivre et l'enthousiasme. Quelle carte représente la sexualité ? Alors, on nous parle d'amour naissant au printemps, on nous parle de lien karmique, d'amour platonique, reconnexion d'âme et d'instabilité, de turbulence. Alors peut-être que là, sur cette période, alors le mois de mars, il y a le printemps qui est là, il va y avoir peut-être une reconnexion d'âme, alors avec une personne avec laquelle il n'y avait peut-être pas de sexualité à un moment, c'était uniquement platonique, et c'est peut-être ce qui a créé justement une forme d'instabilité dans votre relation. Là, il y a une renaissance qui va se faire pour retrouver un équilibre, se reconnecter à son âme, au choix de son âme, à son parcours divin, incarner peut-être la Kundalini dans le corps, la chair et la matière, aller vers ses rêves et peut-être justement s'autoriser à peut-être reconstruire une relation sur des bases plus solides en fait, quelque chose qui va être stable. Quel message alors pour les béliers sur le mois de mars pour les voyages, déplacements? Alors, il y aura un déplacement par rapport à un contrat d'âme. Donc là, il va y avoir vraiment le fait de s'engager, d'aller vers ce vers quoi vous êtes appelé. Alors, il peut y avoir des retrouvailles avec votre âme jumelle, ça peut être aussi âme sœur. En tout cas, il y a un contrat il y a différents contrats. Et là, vous voyez, il y a une triangulaire avec un féminin sacré. Là, moi, je verrais vraiment des béliers qui vont retrouver leur féminin sacré ou leur masculin sacré, un homme ou une femme, je dirais d'énergie yin ou peu importe, ça peut être aussi d'énergie yang, dans le respect de contrat d'âme. Alors, il peut y avoir le fait de quitter une énergie tierce, de sortir d'une triangulaire, mettre un terme à un contrat d'âme avec une âme sœur pour aller retrouver alors soit une autre âme sœur, soit une flamme jumelle ou une âme jumelle. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur votre chemin, votre chemin de vie, votre chemin d'incarnation. Excusez-moi. C'est votre voie, voilà. Et donc, voilà, vous allez aller vers l'appel de votre âme et vous allez vous laisser guider pour aller manifester vos contrats, vos accords d'incarnation, en fait. Vos contrats d'incarnation.
Ah, et on a aussi une carte qui avait sauté, je ne l'avais pas vue. Bouquet, feu d'artifice. Donc là, il peut y avoir des festivités, il peut y avoir beaucoup de joie, la mise en lumière de certaines choses, et comme des révélations, des choses qui vont être mises au grand jour et qui vont se révéler évidentes pour vous et en pleine lumière en fait. Alors, quelle carte représente la carrière pour les béliers sur le mois de mars? Quelle carte représente la carrière pour les béliers sur le mois de mars? Alors, on a plusieurs cartes. On a la paix et la pureté. Il y a tout un travail à faire peut-être pour être en paix, ou vous êtes en paix déjà sur votre parcours. Il y a cet accord avec la protection divine. Il y a peut-être un cycle qui reprend, qui commence, qui redémarre. On nous parle d'abondance, d'arbre de vie, de généalogie. On nous parle d'été, sur la période d'été, une période de repos, d'attente, l'objectif qui est l'amour. Et il y avait cette relation triangulaire. En fait, c'est comme si vous aviez appris de vos expériences à travers une relation triangulaire, de donner la priorité à l'amour, peut-être de patienter et d'être dans l'abondance. Alors, il y a aussi cette arbre de vie, il y a aussi cette incarnation, ce pourquoi vous êtes venu aussi vous incarner. Il y a des choses qu'il y avait peut-être à travailler en transgénérationnel ou en lien avec les liens familiaux, en fait, hein, des liens karmiques au niveau de votre âme, alors aussi bien par rapport à vos différentes incarnations, mais par rapport aussi à vos ascendants, vos ancêtres. Et là, l'idée, c'est d'être en paix, de retrouver une paix. Donc, en vous libérant peut-être de certains schémas répétitifs et vous libérant de certains liens, alors peut-être qui vous ont permis d'évoluer, d'avancer sur votre chemin, de vous réaliser, mais vous passez un cap et il y a d'autres étapes à franchir pour aller vers cet amour à la fois de vous-même et puis peut-être pour ceux qui seraient dans des relations de flammes jumelles, évoluer sur ce parcours de flammes jumelles. Vous aurez appris à travers ces expériences la patience, la priorité à l'amour, se donner la priorité et vous aurez libéré des liens karmiques. Vous aurez travaillé sur le transgénérationnel pour être en paix et purifier, vous épurer de vos blessures d'âme et les blessures à travers les différentes relations que vous aurez eues. Voilà, on continue. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? On a une carte qui s'est retournée. On nous parle d'amour vrai et de réciprocité. Donc là, l'idée, c'est de donner la priorité à l'amour et là, de vivre cet amour authentique, réciproque. Donc là, c'est vraiment pour aller vers cet amour vrai, authentique et réciproque, en fait. L'amour de vous-même, mais à travers une relation d'âme jumelle, d'âme sœur ou de flamme jumelle, vous allez vivre cet amour vrai, authentique et réciproque. Alors, quels sont les obstacles et les défis à relever sur le mois de mars pour les béliers? Obstacles et défis à relever. Là, on nous parle d'engagement et de déclaration d'amour. Alors là, il y a peut-être certains béliers qui vont oser dire, exprimer leurs sentiments, s'affirmer, exprimer leurs sentiments d'amour envers leur autre. Il va y avoir des déclarations de sentiments, d'amour. Sur le mois de mars, il va y avoir un cap de passer. Certains vont demander peut-être de l'engagement, vont demander leur autre en mariage, c'est possible également. Mais là, il y a la difficulté peut-être à dépasser, c'est d'oser exprimer ce qu'on a au fond du cœur à son autre, d'exprimer ses sentiments et d'aller vers l'amour pleinement, l'amour sincère, authentique, réciproque, cet amour vrai en fait, pour aller vers plus d'engagement. Voilà. Donc voilà pour les béliers sur le mois de mars. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir plus d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.